Salut, bienvenue sur la chaîne. Et bienvenue dans cette 19e, enfin c'est la 18e vidéo techniquement, mais c'est le 19e jour de mon challenge, une vidéo par jour pendant un mois. Et pour cette journée, eh bien j'ai décidé de vous parler d'un livre qui a été un coup de cœur et qui m'a gentiment été envoyé par la maison d'édition Ebabelio. Il s'agit de La rue qui nous sépare de Célia Samba, publié aux éditions Hachette. Cela doit bien être la 3e ou 4e fois que je vous présente ce livre sur la chaîne ce mois-ci, mais bon, en même temps, mieux vaut trop que pas assez, parce que franchement, ce livre, il vaut le détour. Dans La rue qui nous sépare, nous faisons la rencontre de deux personnages nommés Noémia et Tristan. Noémia, elle a 19 ans et Tristan 21, et la seule chose qui les différencie véritablement, eh bien c'est que Tristan est sans abri. Mais ces deux personnages vont être attirés l'un par l'autre, et malgré les barrières que leur fixe la société, ils vont apprendre à se connaître. La particularité de ce livre à deux points de vue, c'est qu'il traite avec bienveillance des sujets assez complexes, et surtout avec un vocabulaire, une tournure de phrases qui s'adresse à un public jeunesse. Les sujets sont difficiles mais sont abordés avec beaucoup de tact, ils sont appréhendés au fur et à mesure du récit et non pas balancés dès le début. C'est très intéressant à suivre et surtout très addictif et prenant. Célia Samba, elle parvient à dépeindre un milieu dont on entend peu parler en littérature jeunesse, et en général, j'entends par là la difficulté de vivre dans la rue. À travers le personnage de Tristan, elle met en valeur la difficulté de demander de l'aide, de partager son histoire, mais elle traite aussi des sujets très forts à travers le personnage de Noémia qui a peur d'être rejetée par les siens si elle s'adresse à quelqu'un qui est différent d'elle, mais aussi pour apporter encore plus de profondeur à son récit. Célia Samba aborde d'autres sujets à travers le personnage de Noémie et des personnages secondaires, donc je trouve que c'est très pertinent et important de diversifier les intrigues dans un livre comme celui-ci. Ce livre est d'une douceur assez désarmante au vu du sujet qu'il aborde, mais pourtant l'autrice est vraiment parvenue à poser une plume tendre qui porte un regard plein de sagesse sur la complexité du thème que cette histoire aborde. Alors par contre, je suis obligée de vous le dire, mais ce livre est vraiment adressé à un public plutôt jeune, parce qu'on ne va pas se mentir, il y a pas mal de pathos dans cette histoire, bien que cela n'empêche pas ce livre de transcrire des émotions très fortes. Célia Samba, comme je l'ai dit, aborde le sujet avec douceur, et c'est peut-être parfois un petit peu trop facile. Je ne sais pas comment expliquer ce point de vue, mais en fait à mes yeux, il y a peut-être parfois trop de sentiments, trop de ressentis qui sont traduits dans les points de vue des deux personnages, donc de Noémia et de Tristan. Bien sûr, c'est ce qui fait la force de ce livre, c'est aussi ce qui fait que j'ai eu un coup de cœur pour celui-ci, mais je dois vous en avertir car si vous n'aimez pas trop ce... Oh Mimi, tu m'as fait si peur! Viens. Voilà pourquoi je viens de sursauter, elle vient de rentrer dans ma chambre. Oh Mimi! Tu restes là? Oui, va t'installer derrière. Va t'installer. Car si vous n'aimez pas ce genre de récit, ce genre d'histoire, cela pourrait vous poser problème lors de la lecture. Mais à mes yeux, ce n'est vraiment pas un problème. C'est ce qui même... Mimi, arrête! C'est ce qui même apporte beaucoup à l'histoire et m'a fait adorer les personnages de Tristan et Noémia. Ça va? Oui. Un autre point important de ce livre, il existe deux fins à cette histoire. Alors cela peut sembler perturbant quand je le dis comme ça, mais en fait l'autrice a fait le choix de proposer deux fins, l'une probable et l'autre guimauve, qui finit bien, peut-être presque trop bien, qui est parfaite et qui est celle dont on rêve, qu'on attend d'un roman comme celui-ci. Pourtant, Célia Samba fait le choix de nous proposer une autre fin, une qui peut sembler horrible mais qui reflète malheureusement la vérité. La plume de Célia Samba, elle est juste, elle est bien sûr un petit peu romancée, et Célia Samba elle-même en parle à la fin de son roman en disant qu'elle n'a elle-même pas vécu dans une précarité telle que celle de Tristan. Du coup évidemment, elle se dédouane de potentielles erreurs à mon avis, mais en même temps elle montre qu'elle cherche vraiment à s'exprimer sur un sujet même si cela ne la concerne pas directement. Elle cherche à faire bouger les choses et son roman est engagé jusqu'aux dons qui, grâce à ce roman, sont faits à l'association La Cloche. En fait, pour moi, ce roman est exactement le genre de roman que j'aime trouver en littérature young adulte, en littérature jeunesse. C'est un roman engagé, fort, qui va au-delà des préjugés et qui aborde plusieurs thèmes qui ne sont pas spécialement cités dans le résumé. Donc vraiment, pour moi, l'autrice a fait un très bel effort. Elle parvient à aborder un sujet que l'on ne voit jamais et c'est pour cela que c'est un coup de cœur, bien qu'il y ait des détails qui m'aient un petit peu dérangé, des choses un petit peu trop faciles, un petit peu trop niaises. Mais pour moi, cela apporte juste beaucoup au roman, bien que ce pathos soit toujours présent. Pour moi, Célia Samba réussit à passer au-dessus du pathétique, bien qu'il en reste un peu. Je sais pas comment m'expliquer, mais dans la plume il y a une forme de pathos qui se dévoile, mais pas dans les personnages et c'est assez impressionnant à lire. En vérité, La rue qui nous sépare, c'est un livre dont j'aimerais beaucoup parler avec d'autres, pouvoir échanger sur son thème, pouvoir échanger sur sa plume, parce que pour moi il est vraiment différent de ce que j'ai l'habitude de lire. Je ne saurais pas exactement dans quel genre le classer, puisqu'il est à la limite d'une romance, à la limite d'un contemporain. C'est vraiment très fort, et c'est pour cela que je vous recommande une nouvelle fois, parce que ça a été un coup de
de cœur et parce que pour moi il est intéressant et pertinent à lire. Je vais vous lire maintenant quelques extraits du livre. Alors bien sûr ce sont des tout petits extraits, ça se résume à chaque fois à une phrase, mais ce sont des phrases qui sont puissantes, qui sont fortes et qui, placées au milieu d'un paragraphe comme le fait Célia Samba, apportent beaucoup de rythme à l'histoire et personnellement moi ça m'a beaucoup touchée. Tu as le regard de la pluie. Exister pour quelqu'un. Les avis des gens, c'est comme la position d'une balançoire. Toujours différent, souvent contradictoire. Son sourire éblouissant et un regard si intense qu'il lui avait semblé caresser son âme. Et puis, Noémia. L'air de rien. Elle avait un peu coloré le gris de son quotidien. Comme le petit prince, qui attendait chaque jour son renard. Il espérait son passage les matins et les soirs de semaine. On va s'arrêter là pour les citations parce que je suis déjà rendue à la moitié des citations que j'ai notées. Je vais pas vous lire la suite parce qu'il risque d'y avoir des spoils et ce n'est clairement pas le but de cette vidéo. Donc voilà pour mon avis sur La rue qui nous sépare. J'avoue que c'est un petit peu un avis décousu mais je viens de le terminer et je vous avoue que je suis complètement perdue parce que ce livre m'a bouleversée. Je l'ai trouvé tellement touchant, tellement vrai, même s'il y avait des choses qui semblaient un petit peu trop remaniées pour aller dans un roman. Mais en même temps j'ai tellement aimé cette lecture que... Enfin bref, vous avez compris, je suis un petit peu perdue, mais tout ce que je peux vous dire c'est que je vous le recommande, vous allez passer un bon moment de lecture et en même temps les sujets qui sont abordés sont très importants. Donc voilà, on en termine enfin sur cet avis lecture qui, j'ai l'impression, va être interminable. Mais quand j'ai des choses à dire, eh bien, je l'ai dit quoi. Sur ce, merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, j'espère de tout cœur qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager, vous abonner, c'est le meilleur moyen de m'encourager. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, salut!